Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Pascal Popelin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'y associe mon collègue Philippe Cordery, député des Français résidant dans la circonscription où se sont déroulées les attaques de ce matin et présent en ce moment à Bruxelles. La Belgique a été de nouveau violemment frappée par des attentats simultanés qui prennent rang dans une sinistre liste qui ne finit plus de s'alourdir. Je veux à mon tour, au nom du groupe socialiste, républicain et citoyen, adresser notre pleine et entière solidarité au peuple belge. Face à un péril qui n'épargne aucun continent, mais dont l'Europe démocratique est plus que jamais la cible, il nous faut poursuivre implacablement notre traque et notre combat. Où qu'ils soient, les auteurs et les organisateurs de ces monstruosités doivent savoir que les forces de l'ordre, les militaires, les cherchent, que nos États et nos peuples les combattront sans relâche. Notre devoir est aussi d'être à la hauteur des réponses attendues par nos compatriotes. Vendredi dernier, Salah Abdeslam a été arrêté. Il devra rendre des comptes devant notre justice. Il y a 2 semaines, nous avons adopté, à une très large majorité, le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement. Ces 2 éléments sont majeurs pour notre combat, pour le combat que nous menons. Au-delà, pourriez-vous préciser à la représentation nationale, Monsieur le Premier ministre, les dispositions particulières qui ont été prises depuis ce matin en réaction aux événements tragiques survenus à Bruxelles? Beaucoup vient d'être dit sur les réponses européennes nécessaires. Pourriez-vous aussi nous indiquer comment le gouvernement entend maintenir et renforcer dans la durée le haut niveau de vigilance déjà déployé sur notre sol? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député Pascal Popelin, nous avons eu l'occasion de répondre avec le ministre de l'Intérieur déjà à 3 questions. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a détaillé ce matin les mesures que nous avons prises pour continuer de renforcer notre action face à la menace et suite aux événements de ce matin en Belgique. Nous avons tenu une réunion autour du président de la République avec les ministres de l'Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères pour garantir bien sûr la sécurisation de nos frontières et de nos infrastructures de transport. À ce jour, 5000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour contrôler nos frontières et en premier lieu celle du Nord. Sur ces 220 points de contrôle, dont 42 permanents, 6 millions de contrôles individuels ont été mis en œuvre et ils ont permis déjà, c'est une grandeur, c'est une manière de montrer l'action de nos forces de l'ordre. 10 000 individus, ils ont empêché 10 000 individus d'entrer dans notre pays. Ce dispositif sera immédiatement étoffé par 1600 policiers et gendarmes supplémentaires répartis dans les différents points de passage aux frontières et dans les infrastructures de transport aériennes, ferroviaires ou maritimes. Et puis nous continuerons, je l'ai dit, Bernard Cazeneuve l'a souligné aussi, l'action qui est la nôtre contre le terrorisme au niveau européen, puisque l'Europe des libertés, l'Europe de l'espace Schengen doit être aussi l'Europe de la sécurité pour nos compatriotes. Mais, monsieur le député, je veux souligner 2 éléments. D'abord, avec le soutien de l'Assemblée nationale et du Sénat, avec le soutien de l'immense majorité des députés et sénateurs, jamais, me semble-t-il, mais il est vrai face à une menace jamais aussi importante, jamais nous n'avons fait autant pour protéger nos concitoyens. Avec le vote de 2 lois antiterroristes, avec le vote de 2 lois sur renseignement, avec le vote, vous y avez fait allusion, de la loi sur la procédure pénale, avec les moyens supplémentaires donnés aux forces de sécurité comme à nos forces armées. Et nous devrons continuer dans le temps. Ce n'est pas que l'affaire de ce quinquennat face à une menace qui va durer. Cet effort national pour nos forces de sécurité, pour la justice, pour la lutte contre la radicalisation, nous devrons la mener dans le temps. Et enfin, c'est un combat pour la démocratie. Ce n'est pas un combat contre l'Occident, de l'Occident contre l'Orient. Ce n'est pas un combat des chrétiens contre les musulmans. Les musulmans sont aujourd'hui les premières victimes du terrorisme dans le monde. Les victimes anonymes de Bruxelles ou de Paris sont de toutes les religions, de toutes les couleurs, de toutes les origines. Donc c'est un combat de la démocratie.
Et ce terrorisme qui frappe en Afrique, qui frappe au Proche et au Moyen-Orient, qui frappe nos amis israéliens, qui nous frappe nous, nous devons le combattre avec les armes de la démocratie, avec la force de l'état de droit, avec la puissance et la conviction qui est la nôtre. C'est que nous sommes dans une guerre et cette guerre, nous devons la gagner parce qu'il en va tout simplement de ce que nous sommes profondément. Merci, Monsieur le Premier ministre.